Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour notre live hebdomadaire. Vous le savez, tous les jeudis à 10h30, nous nous retrouvons pour créer ensemble un petit projet en Scrap. Alors pour celles et ceux qui me rejoignent, je vais tout d'abord commencer par me présenter comme d'habitude. Donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Scrap sur Internet. Vous allez me retrouver sur divers médias sociaux, le plus important étant notamment mon site internet missscrap.com sur lequel vous aurez bien l'ensemble des informations, les créations, les tutoriels, les envers du décor, bref, une foison d'informations. Ensuite, je vous invite également aussi à aller faire un tour tout simplement sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est là que vous allez retrouver l'ensemble des tutoriels. Ceux que je fais en live, comme ce matin, ou bien alors ceux qui sont préenregistrés et qui arrivent durant le mois, 2-3 fois dans le mois. Vous avez à l'heure actuelle plus de 150 tutoriels à regarder. Ça va vous permettre de pas mal créer. Enfin, je vous invite également aussi à aller sur Instagram. Pourquoi Instagram? Tout simplement, parce que vous allez pouvoir voir des petites choses, des choses différentes, des envers du décor, des mini tutoriels de 1 minute qui vont vous permettre d'apprendre une petite technique, un petit truc, et voilà. Alors, je vois qu'en attendant, tout le monde arrive. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne le savent pas, puisque nous sommes en direct sur Facebook, vous pouvez tout simplement me laisser des commentaires là, juste en dessous de la vidéo, dans la zone de commentaires. Et moi, je les vois apparaître à l'écran, ce qui me permet comme ça d'interagir avec vous. Alors, on va commencer. Donc, je vois qu'il y a Christelle. Ah, il y a mon Hello. Cool, ma belle. Il y a Léa qui est avec nous. Alexandrine, il faut qu'on s'appelle, ma belle. Nathalie, une deuxième Nathalie, Rachel, on a Céline, on a Ginette, Agnès, Sylvie, oui, je vais très très bien, hormis un petit problème au pied, mais tout va bien. José qui est avec nous, Nisa, coucou ma belle, j'espère que tu vas bien, je pense bien à toi. On a Laurence, on a Fabienne, oulala, il y a du monde, Émilie, Nathalie. Oui, tu regardes en replay, ma belle, pas de souci. Il y a Aude qui est avec nous également, ma copine de prénom. On a Jacqueline, voilà, tout le monde. Ah, Evelyne, moi aussi, tout est beau, tout est magnifique. On a même très chaud puisqu'on a un grand soleil. On a Doom de Normandie qui est avec nous et Muriel. Eh bien écoutez, je suis enchantée de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes toutes en pleine forme pour créer avec moi. Ah Margit, coucou. Mais oui, la Suisse, quel temps fait-il en Suisse, Margit? Raconte-nous un petit peu ça. Alors, comme d'habitude, ah Agnès, coucou ma belle. Alors, comme d'habitude, on va commencer tout d'abord par le sondage que je vais vous proposer aujourd'hui pour réaliser ensemble, regardez, une petite carte tente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ressemble à une tente, vous savez, les anciennes tentes avec les piquets qui étaient triangulaires. Cette petite carte, ressemble totalement à une tente. Alors, pour cela, je vais vous proposer aujourd'hui donc de travailler. Alors, regardez, hop, je vais lancer en même temps que je vous parle le petit sondage. Alors, c'est vous qui allez choisir comme d'habitude le combo. Le premier combo que je vous propose, c'est celui avec les plus belles fêtes, qui est vraiment très très beau. Et puis je trouve qu'en plus, comme il fait chaud aujourd'hui, c'était également la bonne occasion pour travailler avec celui-ci que j'associe avec l'épinette enivrante, ou bien alors, deuxième choix, quelque chose de totalement différent, jolie symétrie, que j'associe cette fois-ci avec le mystérieuse brume. Voilà. Alors, normalement, le combo est créé. Je vais revenir avec vous. Alors, tout simplement, normalement, pour celles qui sont sur ordinateur ou Mac, vous avez tout simplement une incrustation à l'écran qui est apparue. Il vous suffit de cliquer sur le choix qui vous plaît le
plus. Pour celles et ceux qui sont sur téléphone, regardez, ça c'est un print d'écran que m'avait fait Elodie gentiment et qu'elle m'avait donné. Vous avez normalement une petite icône supplémentaire qui est apparue. Vous cliquez dessus et ça va vous permettre tout simplement de voter. Voilà. Super beau soleil, on se dira à la mer, Margit. Ah, c'est plutôt sympa ça. Mireille, belle découverte. Eh bien, merci beaucoup et puis bienvenue. Eh bien, en live pour le coup. Merci donc, c'est trop gentil, j'adore. Alors voilà. Donc, vous votez tranquillement. Puis pendant ce temps-là, moi, je vais vous donner quelques petites infos de la semaine, comme d'habitude. D'accord? Nathalie, c'est bon, tu as réussi à répondre? Génial. Coucou Michel. Alors, c'est parti les petites infos. Alors, les petites infos, l'information la plus essentielle, j'ai envie de vous dire, ce sont les portes ouvertes qui auront lieu, donc pas ce week-end-ci, mais le week-end prochain. Alors, j'ai pris énormément de retard dans la préparation, mais promis, s'il le faut, je travaille jour et nuit, mais elles auront lieu bien le 21 et 22 août, ne vous inquiétez pas, j'avancerai même de nuit s'il le faut, mais vous aurez vos portes ouvertes. Voilà. Alors j'ai pris un petit peu de retard puisqu'en fait dans mes commandes du mini catalogue, vous le savez, qui est sorti à partir donc du 3 août, eh bien j'ai eu des petits soucis avec une commande, ce qui fait que les colis que je devais envoyer un petit peu plus tôt ne sont toujours pas partis. Certains sont partis, je les envoie au compte-gouttes, mais encore ce matin, il y a 13 colis qui sont partis. Normalement, je vous ai envoyé un petit mail. Vous le savez aussi, exceptionnellement, eh bien maintenant, Stampin' Up va faire de Celebration. Et ça, c'est juste formidable. C'est-à-dire que du 3 août au 30 septembre, pour toutes les commandes que vous passez, qu'elles soient sur ma boutique en ligne ou bien alors directement, eh bien, vous me les envoyez. Vous avez droit par tranche de 60 € d'achat à des cadeaux supplémentaires que vous choisissez dans cette petite brochure. Et je peux vous dire qu'il y a des cadeaux qui sont juste terribles. Enfin, pendant cette période de Celebration aussi, je voulais vous rappeler que vous pouvez en profiter pour devenir eh bien, à votre tour aussi démonstratrice ou démonstrateur. Laureline m'a rejoint cette semaine pour mon plus grand bonheur. Elle va vous présenter de très belles créations. Elle a vraiment envie de développer son activité. Je vais vous la présenter très prochainement. Et si vous voulez faire comme elle, rejoindre mon équipe des Stamp Friends, n'hésitez pas à me contacter, nous en discuterons ensemble. Mais franchement, pendant la Celebration, ça vaut le coup. Vous avez des cadeaux supplémentaires. Voilà. Alors, hop, en même temps, je regarde un petit peu tous vos commentaires. Voilà un petit peu pour les infos. Oui, Rachel, ça arrive. Oui, vous inquiétez pas, tout arrive. Agnès, alors pour les portes ouvertes, pas de panique, vous le savez. Le groupe est ouvert à tout le monde si vous n'avez pas de démonstratrice. Bien entendu, si vous avez une démonstratrice, eh bien, je vous invite tout simplement à aller la voir. Elle va se faire un plaisir de vous présenter tous les produits du catalogue, ne vous inquiétez pas. Pour celles qui n'ont pas de démonstratrice et voudraient assister aux miennes, il n'y a aucun souci, je vous accepte dans le groupe Facebook que j'ai créé à cette occasion. Et si jamais vous n'êtes pas là, le 21 et le 22 août, aucun souci, toutes les vidéos restent dans le groupe, donc vous pouvez toujours les voir, même a posteriori. Voilà, je sais, le replay c'est pas pareil, mais heureusement qu'il est là quand même. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse encore 2-3 secondes pour le vote et puis on va regarder ensemble un petit peu. Alors, vous avez envie de fraîcheur aujourd'hui à ce que je vois. Allez, je vous montre un petit peu le résultat du sondage. Hop, show résultat. Voyons voir. Alors, vous avez choisi plus belle fête. Voilà, alors je clôt du coup, voilà, notre petit sondage. Et nous allons donc travailler dans la fraîcheur. C'est trop génial. Vous allez voir, en plus, le papier, il est juste magnifique. C'est une tuerie, ce papier. Alors, coucou Manu.
Une séance de crossfit, bah dis donc, j'espère qu'il fait pas trop chaud chez toi parce que ça se coud quand même pas mal le crossfit, hein. Donc voilà, voilà. Alors, le projet, nous allons le voir ensemble. Alors, c'est parti, je vous montre un petit peu tout ça. Donc, je vous montre quelques photos du projet pour celles qui nous ont rejoints un petit peu en retard. Donc, aujourd'hui, on va faire une carte tente. Regardez, elle se présente comme ceci, un format carré. Lorsque l'on la tourne, vous le voyez, le panneau central est légèrement en décalé. On a l'impression en fait qu'il est réellement suspendu, comme par magie, ce petit panneau central. Et lorsqu'on la regarde vraiment de profil, cette carte, eh bien, elle fait l'effet d'une tente, tout simplement. Vous savez, les anciennes tentes avec les piquets. Et voilà donc notre petite carte tente que nous allons faire ensemble ce matin. Alors, je l'avais proposée lors de mes portes ouvertes à l'occasion du catalogue annuel. Elle avait énormément plu. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient apprécié ce modèle. Alors là, on va le faire, vous allez voir, dans des tonalités un petit peu différentes. Les plus belles fêtes, alors Noisé, hop, file chercher ton papier et c'est bon, d'accord? On y va, c'est parti. Alors comme d'habitude, vous le savez, je vais basculer sur mon plan de travail et puis on va travailler ensemble. Alors, je vous ai préparé tout un tas de schémas. Ces schémas, bien entendu, seront ensuite sur le blog comme d'habitude. D'accord? Comme ça, vous pouvez vous faire vos petits cahiers de tutoriels en imprimant les schémas ou en les enregistrant tout simplement sur votre ordinateur et vous pourrez les faire à loisir par la suite. C'est parti, on y va? Allez, hop, je bascule sur le plan de travail et voici donc le modèle de carte. Alors, regardez un petit peu, voilà donc un modèle de carte vraiment format carré, d'accord? Vous le voyez, on peut l'envoyer sans aucun souci dans une enveloppe, elle est toute fine. Elle se tient debout, d'accord? Elle a bien la forme d'une tente triangulaire. Vous voyez que le petit panneau central bouge. Alors moi ici j'en ai fait une petite décoration avec donc nos pétales de pensée. Néanmoins on peut très bien imaginer y mettre ici une photo par exemple si vous le souhaitez et puis mettre le petit texte au dos de la carte. Mais ici ça peut être tout à fait une carte que l'on pose quelque part et avec une jolie photo. Voilà, d'accord ? Oui, oui, il y a des schémas Noisé, mais ne t'inquiète pas, vous allez les retrouver comme d'habitude sur le blog. Et puis là aussi, je vais vous les proposer. Aujourd'hui, on va donc travailler avec la collection Les plus belles fêtes. Hop. Les plus belles fêtes, donc c'est une collection moi que j'adore, qui fait partie du catalogue annuel. Alors j'aime bien vous la proposer parce que souvent on se focalise sur notre mini catalogue, mais vous avez tendance parfois à oublier un petit peu que dans le catalogue annuel il y a encore des choses. Et notamment cette sublime collection. Alors moi je crois que c'est ma collection préférée. Même par rapport au mini-catalogue. Et pourtant, dans le mini-catalogue, il y a des choses sublimes. Mais celle-ci, je la trouve magnifique. Avec des motifs hyper fins, des couleurs qui sont juste magnifiques. Regardez. On va retrouver un combo de couleurs qui va être cerise carmin, épinette enivrante, notre mystérieuse brume, un sable du Sahara pour donner un petit peu d'éclaircissement à tout ça, et le soyeuse succulente, pareil, une couleur un petit peu plus claire. Donc vraiment quelque chose de très très beau, des couleurs un peu plus flashy, des couleurs tendres, il y en a pour tous les goûts. D'accord ? Alors, coucou Morgane, chut, on dira pas que tu bosses, promis. Alors, c'est parti, on y va. Allez, premier schéma, voilà. Alors, premier schéma, pour la base de la carte, vous allez voir, ça va être extrêmement simple. On va prendre un morceau de papier. Aujourd'hui, en plus, j'ai travaillé en centimètres exceptionnellement, puisque c'était beaucoup plus simple. Cette carte va donc faire, vous allez prendre un morceau donc, de papier uni pour faire la base de votre carte, qui va faire 28 par 14 cm. Et on va la plier en deux, tout simplement. Dominique, non, elle n'était pas là l'an dernier, cette collection. C'est une nouvelle collection. Voilà. Fabienne, Mystérieuse Brume. Ah, bien sûr que si, il y est, le Mystérieuse Brume est dans le papier.
Je vais te montrer, Fabienne. Attends que je revienne à l'écran et je vais te montrer où il est. Nous avons donc une base de cartes de 28 par 14 et vous pliez en deux à 14. Vous allez découper également un morceau de papier imprimé. Et regardez, j'ai réussi à vous mettre du papier imprimé sur vos schémas. Ce morceau de papier imprimé va être légèrement plus petit. Vous savez que moi j'aime bien laisser des jolies bordures tout autour. Il va donc faire 13,5 par 13,5. Alors, je vous montre, voilà, donc ma base de cartes, hein, d'accord, tout simplement carré, hein, voilà. On marque bien le pli. Pour le moment, on va la mettre de côté. Et on va travailler donc avec un morceau de papier qui fait 13,5 par 13,5. Et moi, aujourd'hui, regardez, je vais travailler avec les petits sapins. Alors, Fabienne, je vais te montrer tout simplement le Mystérieuse Brume. Alors, je me rapproche pour que tu le vois. Le Mystérieuse Brume, il est dans ce papier-ci. Ici, on l'a. Voilà. Le Mystérieuse Brume aussi, ce sont les petits points qu'il y a là. Ici. Ici, nous avons encore du Mystérieuse Brume, les petits points. Voilà un petit peu pour le Mystérieuse Brume. Donc, tu vois qu'il est bien présent dans le papier. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Donc, 13,5 par 13,5. Je vais vous montrer. Et oui, Fabienne, il faut avoir l'œil, mais promis, il y est. Je vais vous montrer le second schéma. On va travailler sur notre papier de 13,5 par 13,5. Alors, regardez un petit peu le schéma que je vous ai préparé. J'ai toujours gardé mon joli papier imprimé au fond. Alors, ce que l'on va faire, on va évider le centre de notre papier imprimé. Ce centre, on va faire tout simplement une bordure. On va évider le centre à 2 cm de chacun des bords. 2 cm de chacun des bords. D'accord? Donc, je veux une bordure. On va faire un cadre de 2 cm sur chacun des côtés. C'est parti? On y va? Et oui, Fabienne, on a tendance à l'oublier, celle-ci, et c'est bien dommage parce que franchement, elle est trop belle. Alors, pour éviter votre centre, vous avez deux possibilités. Soit vous vous sentez à l'aise avec le massicot, ce que je vais faire, soit vous préférez prendre tout simplement une règle, un crayon à papier, vous dessinez votre carré à 2 cm de chacun des bords et vous évidez avec un cutter. À vous de voir comment vous vous sentez le plus à l'aise. Moi, je vais le faire directement à partir de mon massicot. Pour cela ici, 2 cm des bords, donc je vais travailler ici sur le côté droit. Je me place à 2 cm pour mon papier. Je vais prendre ici ma réglette, j'ai mis ma réglette en centimètres exceptionnellement pour vous. Et je vais positionner ici mon curseur à 2 cm. D'accord? Et je vais donc aller ici jusqu'à 11,5. D'accord, puisque mon papier fait 13,5, donc 2 cm, hop, ça m'emmène à 11,5. Et je vais faire ça tout simplement sur les 4 côtés. Donc, hop, je laisse mon curseur à 11,5, je le remonte jusqu'à 2, voilà. Et on tourne comme ça pour évider tout simplement le centre de notre papier, comme ceci. Voilà, et là, ça va être très simple, même pas besoin de regarder puisqu'en fait, j'ai les traits. Donc, alors comme je ne suis pas en face de mon papier, j'espère que j'ai tout bien. Hop, voilà, comme ceci. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Bonjour Catherine. Et nous avons donc, d'une part, on va remettre les petits sapinoïdes dans le bon sens, un cadre, d'accord, un papier central. Ce papier central, vous pouvez le garder. Sur mon modèle, ici, pour les pensées, j'avais travaillé avec le recto et le verso, vous le voyez, du papier. D'accord? J'avais travaillé donc avec le recto et le verso de mon papier, ici. Ici, c'est pas du tout ce que je vais faire. Donc, ce papier-ci, pour le moment, je vais le mettre de côté. Vous allez pouvoir ensuite mettre ici, venir coller tout simplement votre... Attendez, hop, je me mets bien dans le champ. On va venir coller ici notre papier sur le devant de notre carte. D'accord? Bonjour Claude, j'espère que tu vas bien. Allez, un petit peu de colle.
Oh, c'est gentil, Martine, c'est adorable, merci beaucoup. Hop, un petit, hop. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'Elodie vous a fait, mon amie Elodie. Elle vous a fait une super vidéo pour vous expliquer comment bien vous servir de la colle. Alors, du coup, on va essayer de ne pas s'en mettre plein les doigts, d'accord? Et de faire attention. Alors, faites attention aussi quand vous avez des motifs à les mettre dans le bon sens de votre carte. Voilà. Donc, allez voir la petite vidéo astuce d'Elo. Elle vous a fait ça. C'est ces petites vidéos tuto très rapides. Elle vous explique comment bien se servir de la colle, comment faire pour pas s'en mettre plein les doigts. Donc, ça passe chez Hello Stamp. Voilà, donc allez voir, vous allez voir, elle fait des créations magnifiques en plus, Elodie. Voilà. Plus de problème, je suis pas sûre, Hello, mais je m'améliore, on va essayer. Mais oui, vous avez vu, j'ai pris ma colle. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça. D'accord? Alors, maintenant, ah, Michel a vu ta vidéo. Voilà, bah, tu vois, voilà, c'est parfait. Donc, allez voir la vidéo qu'Elodie vous a fait pour l'utilisation de la colle. Je vous promets, ça peut vous donner des petits trucs et astuces. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir bien entendu donc qu'on évide ici notre centre de carte. D'accord? Donc même chose, soit vous prenez une règle, un cutter et on va découper le carré, soit on le fait avec le massicot. Vous voyez, moi je vais rester avec le massicot, ça va être très très simple. Je vais juste bien me placer où il faut. Voilà, hop, alors je suis pas en face donc j'espère que je vais quand même couper à peu près droit. Hop. Voilà, et on évide le centre entièrement de votre carte. Hein. Vous l'évidez complètement. Voilà, alors je le fais vite fait. J'espère que ce sera bien fait quand même. D'habitude, je travaille debout, vous le savez. Donc, oh bah, regardez-moi ça. Ça va, je m'en suis pas trop mal sortie, je crois. Oui, Hello, oui, Laurence, exactement. Hello l'a fait exactement, spécialement pour moi. Je lui ai donné l'idée de son astuce, voilà, parce qu'elle se fichait autant de moi que vous de moi avec la colle. Donc, du coup, elle a fait son tuto astuce rien que pour moi. Voilà. Voilà. Bah oui, il fallait une intervention, t'as raison, ma belle. C'était plus possible de m'en mettre plein les doigts. Alors, regardez, on se retrouve déjà avec notre carte qui commence à prendre forme. On a évidé le centre. Et ce carré-là, surtout, vous le gardez, puisqu'on va s'en resservir ici pour faire tout simplement le centre de notre carte. D'accord? Voilà. Hop. Alors, ce que l'on va avoir besoin maintenant, c'est d'un autre petit morceau de papier. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Ah, bah en plus, je vous avais préparé un joli schéma. Regardez. Bon, bah, alors, je vous le mets quand même, le schéma. Donc, on va découper le centre de la carte. D'accord? Et coller sur ce morceau un papier imprimé qui va faire, alors, 9,5, 9,5. Je vous ai mis ajusté si nécessaire. Pourquoi? Hop, tout simplement parce que ça va dépendre comment vous avez découpé le centre de votre carte. D'accord? Alors, regardez, je vous montre tout ça tout de suite. Voilà, alors moi, je ne l'ai pas mesuré. Normalement, votre carré devrait faire 9,5 par 9,5. Vous voyez, moi, il fait 9,45 exactement. Bon. Donc, vous verrez si vous ajustez ou non. Ouais, voilà, il fait 9,45 par 9,45, le mien. Vous verrez ici le papier imprimé que vous allez coller dessus. S'il vous faut éventuellement l'ajuster, c'est 9,5 cm à on va dire à 1 mm près. D'accord? Voilà. Alors, pour ma part, j'ai déjà préparé des petites choses que je collerai sur ce papier après. Votre papier imprimé, vous pouvez tout à fait le coller, d'accord, dessus. Alors, regardez, si vous voulez travailler avec le recto, le verso, hop, vous pouvez coller celui qu'on a vidé tout à l'heure. Et vous voyez ici, il y a juste un petit millimètre à découper en plus, mais ça pourrait le faire. Et on aurait donc notre panneau. Moi, je trouvais que ça faisait un petit peu trop rouge, d'accord. Donc, du coup, je vous ai prévu un autre panneau, je vous le montrerai tout de suite après. Le dernier, une fois qu'on a fait ça, on va découper dans ce qui vous reste de papier
uni un morceau. Un premier morceau qui va faire 9 cm par 4 cm et on va le plier en deux tout simplement sur la longueur, donc à 2 cm, vous l'aurez compris, sur sa moitié. Allez, on découpe un petit morceau de papier uni de 9 par 4 cm et vous allez marquer un pli à 2 cm. Hop, voilà mon petit morceau de papier, 9 par 4, et j'ai tout simplement marqué un pli sur la longueur à 2 cm. D'accord? Ce petit bout de papier, on va venir le coller ici au dos de notre panneau central et on va venir le coller ensuite ici pour que notre panneau soit remis au milieu. D'accord? Alors, on va faire ça ensemble, vous allez voir, ça va être très très simple. Un petit bout de colle, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais Hello nous a dit de ne pas en mettre trop au bord, donc on va faire bien comme il faut, sinon après je vais me faire gronder, surtout qu'elle vient bientôt. Donc, voilà, hop, on fait ça bien. Hop, mince, ce qu'il y a de bien en plus, voyez-vous, avec la colle, voilà, on peut bien l'ajuster, allez-y. Hop, voilà, donc on a notre petit morceau ici de papier uni qui est donc venu se coller derrière. Et on va faire exactement la même chose pour venir le replacer, le centrer à nouveau ici au centre de notre carte. D'accord? Donc, on va mettre de la colle ou du scotch, ce qu'il vous plaît. Bon, moi, j'avoue, j'aurais travaillé au scotch, hein, mais là, on va travailler avec de la colle pour le coup. Vous reprenez votre petit panneau, vous le remettez bien dans son petit trou, ici, et vous venez tout simplement coller le petit mécanisme. Voilà. T'as vu ça? C'est bien, hein, Hello, hein, t'as vu? J'ai bien regardé ta vidéo. Hein. On n'en met pas trop près des bords pour pas en avoir plein les doigts. Et regardez, on a déjà notre petit panneau, je sais pas si, ah, peut-être comme ça, voilà. Ici, on voit déjà que notre petit panneau, maintenant, il est suspendu en l'air. On a l'impression, en fait, qu'il est totalement ici. Alors, si Martine, c'est ce que j'ai dit, le papier imprimé, tu peux le mettre, d'accord? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu n'as pas dû voir, Martine, mais effectivement, je vous ai dit de coller le papier imprimé. Moi, pour le moment, je ne l'ai pas mis, d'accord? Parce que le mien, ça ne va pas être celui-ci et je l'ai déjà tout préparé, en fait, à l'avance, d'accord? Donc, je vais vous le montrer en dernier, ce que j'ai fait comme déco. Voilà. Et nous avons donc ici notre petite carte, ici, qui commence à prendre forme. Alors, si on la laisse comme ça, notre carte, elle va avoir tendance, regardez quand même, à s'ouvrir assez facilement, d'accord? C'est pas super joli. Ce que j'aime bien avec cette carte, c'est qu'ici, on rajoute un mécanisme supplémentaire qui va permettre juste ce qu'il faut de la faire tenir comme il faut. Alors, pour cela, je vous remontre le dernier schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a sur le schéma de droite un autre morceau de papier qui fait, qui fait 7 cm par 13,5 cm. 7 cm par 13,5 cm. Et on va faire 3 plis. Donc, sur la largeur de 7 cm, vous allez faire 3 plis sur toute la hauteur. Un premier pli à 1,5 cm. 1,5 cm. Un second pli au milieu à 3,5. Un second pli donc au milieu à 3,5 cm. Et le dernier pli à 5,5 cm, ou si vous retournez votre papier, encore une fois à 1,5 cm. Alors, je reviens avec vous, je vous montre mon petit papier. Donc, voici mon papier. J'ai fait 3 plis, alors je ne suis pas sûre, j'espère qu'on les voit, parce que comme c'est du vert assez foncé, donc 1,5, 3,5, 5,5, d'accord? Et vous le voyez, regardez. Hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà. On va faire tout simplement un petit M avec notre papier. Donc, hop, on va plier comme ceci.
Et on va plier comme ceci. Voilà. D'accord? Et on va faire un petit M. Voilà. C'est bon? Voilà. Hop. Alors, Evelyne, pour la carte, pour le tuto, tu vas sur la page Hello Stamp. Voilà. Laurence, s'il te plaît, ne mets pas de vidéo sur ma page, s'il te plaît, merci. Ce serait sympa. Voilà. Hop. Alors, on va tout simplement ici. Alors là, je vais travailler moi plutôt avec du scotch parce que pour moi, là, ça devient un petit peu trop... j'ai pas assez de marge. Bah oui, il fallait quand même bien que j'utilise mon petit scotch, hein, vous l'aurez compris. Hein. Et on va tout simplement, voilà, évidemment, j'ai mon scotch qui se met mal. Hop. Et on va venir ici mettre... Alors, l'astuce aussi ici consiste à... Hop, je vous le montre tout de suite. À mettre... Alors, vous avez vu qu'ici, les côtés sont plus petits. Les côtés ici ne font qu'1,5, alors qu'ici, la montagne fait 2 cm. Du coup, lorsque vous allez ici vous mettre ici, pensez à bien vous aligner par rapport au grand côté. D'accord? Comme ceci. Ensuite, on appuie bien. T'inquiète pas, Laurent, c'est pas grave. Hop. Tac. Et ici, vous rabattez tout simplement sur votre carte. On appuie bien. Et regardez, on a bien notre petite carte ici qui est faite. Alors, je vous montre le petit M. Du coup, on le verra peut-être moins bien qu'avec le papier clair que j'avais pris. Donc, ici, j'ai une bande. J'ai mon petit M à l'envers et j'ai l'autre bande de l'autre côté. Et du coup, ça me fait bien, ici, ma petite tente. Et vous voyez que la carte n'a plus tendance à flop s'ouvrir complètement. D'accord? Voilà. Oui, oui, puis les schémas, vous le savez, hein, Nisa, vous les retrouvez après sur le blog. Hein, comme ça, vous pouvez les refaire autant que vous voulez. Alors, je vous avais parlé ici de la déco centrale. Alors, effectivement, je vous avais dit que moi, je n'allais pas utiliser le verso du papier comme je l'ai fait ici pour les pensées, qui était donc celui-ci. Mais je vous ai préparé un petit centre un petit peu différent, toujours avec la collection, d'accord, mais je voulais faire ressortir quelque chose. Je voulais un papier qui ressorte un petit peu. Alors, pour cela, je vais vous montrer. J'ai utilisé, hop, regardez, Vœux et ornements des fêtes, qui est donc un set que vous trouvez également aussi dans le catalogue annuel. Voilà, donc sachez-le, ce set est dans le catalogue annuel. Moi j'adore, il y a les petites chaussettes qui sont hyper, je ne sais pas si vous voyez, mais les motifs sont vraiment magnifiques. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que nous avons donc tous les die pour découper toutes les formes. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, voilà, pourquoi tout à l'heure, j'ai pas collé mon papier, ma routine, tu vois, c'était juste pour ça, c'était parce qu'en fait, je vous l'avais préparé à l'avance et je voulais vous le montrer qu'à la fin. Donc, vous voyez, il s'agit bien d'un papier, hein, toujours de la même collection, mais j'ai travaillé, hop, avec quelque chose d'un petit peu différent. Donc, on écoute les conseils d'Hello, on met toujours la colle, pas trop près du bord pour pas s'en mettre plein les doigts. C'est vrai que c'est quand même vachement mieux ton idée. Hop. T'as de bonnes idées, hein, des fois, Hello. Hein. Je vais me faire taper à force de dire ça. Voilà. Et donc, du coup, moi, je le colle que maintenant, mais c'était pour vous faire un petit peu la surprise. Regardez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Une carte totalement différente pour le coup, thème très différent. Ici, j'ai rajouté aussi notre joli ruban qui est tout tissé. Voilà, qui est vraiment magnifique. Ça vous plaît, j'ai l'impression ? Donc les petites bottes, regardez, donc je les ai gardées en épinette hein, pour rester dans le thème. J'ai juste rajouté un petit peu de rouge. Alors vous voyez, j'ai quand même utilisé une petite chute de mon papier au dos pour faire ressortir un petit peu le vert. Ici, j'ai juste mis du ruban pour donner un petit peu de relief. Le petit nœud qui fait partie du set de tampons, j'ai juste rajouté 2-3 petites perles. Et voilà.
Moi, je trouve. Oui, t'as vu, hein, je t'ai bien aidé. Oui, bon, là, c'était un peu facile pour cette astuce, hein. Voilà. Donc voilà ma routine. Pourquoi tout à l'heure, j'avais pas collé tout de suite mon papier, mais effectivement, c'est beaucoup plus simple si vous le collez avant de faire l'ensemble. Voilà, moi, c'est juste parce que je vous l'avais préparé à l'avance. Ça vous plaît? J'ai l'impression que oui. Alors, hop, je reviens avec vous un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette carte? Vous voyez, elle est vraiment pas très compliquée à faire. Il faut juste bien prendre son temps, bien découper surtout son carré pour que ce soit joli. Et vous le voyez, voilà, une feuille, il vous faut une feuille de papier uni A4 en entier pour tout découper. Et puis des petites chutes de papier, c'est l'idéal. Et vous avez une jolie carte. Alors, bien entendu, après, vous pouvez l'adapter en plus grand, en plus petit, comme bon vous chante. Alors aujourd'hui, avant, il n'y a pas la touche Mi Scrap. Alors aujourd'hui aussi, je voulais remercier quelques personnes. Alors vous êtes très très nombreux cet été à m'envoyer des cartes. Je vous en remercie tous les jours. J'adore aller à la boîte aux lettres et découvrir vos belles cartes. Alors aujourd'hui, je vais en mettre 3 à l'honneur parce que je les trouve magnifiques. Alors non pas que toutes ne sont pas magnifiques, hein, n'allez surtout pas croire ça, bien au contraire. Vous m'envoyez des cartes qui sont juste sublimes. Celles-ci, je vous les montre. Pourquoi? Parce qu'elles vont pouvoir vous inspirer. Alors, la première, c'est celle-ci, c'est celle que m'a envoyée Dominique avec la collection Encre animée. J'avoue que j'aime beaucoup là ici l'effet eh bien, qu'elle a mis avec plein de superpositions de motifs de cette collection Encre animée. Moi, je la trouve magnifique. Tout de rose et tout ça, je la trouve sublime. Toute simple, hein, mais vous voyez qu'avec l'ensemble de la collection, on peut faire des choses magnifiques. La deuxième, alors j'ai trop craqué, même si on a pu cette collection-là, mais j'ai trop craqué. Et je pense qu'Anne-Marie le savait aussi que j'allais craquer dessus. Eh bien, c'était mes petits escargots. Regardez, toute simple. Moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Je la trouve trop belle. Très, très simple. Trop mignonne. Voilà. Et puis, alors, celle qui m'a énormément touchée, c'est celle de Micheline. Alors, double raison, parce que Micheline s'est inspirée d'un de mes modèles que j'avais fait récemment, qui était la petite carte enveloppe qu'elle a réadaptée donc à sa taille. Et en plus, Micheline m'a fait une super surprise, puisqu'en fait, vous le savez, hein, je suis fan de l'espace, etc. C'est vraiment un domaine qui m'attire énormément. Je pense que j'aurais pas fait des études de microbiologie, je serais peut-être partie justement pour des études un peu plus liées à l'espace, etc. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, elle m'a mis donc la super navette. Et, alors je vais vous montrer, alors je vais vous cacher le texte, hein, parce que, hop, voilà, il est pour moi le texte. Mais regardez, vous vous souvenez, c'était la petite carte pochette. Et je vais essayer de me rapprocher de la caméra pour que vous voyez. Mais regardez la petite photo qu'elle m'a mise. C'est pas Thomas. C'est une petite photo d'un chat noir et franchement j'ai adoré. J'ai trop craqué en ouvrant et en voyant la tête parce qu'au départ j'avais pas forcément fait attention à la petite photo et j'ai trouvé ça excellent. Donc merci Micheline et merci à toutes celles qui m'en envoient. Promis, je vais essayer comme ça de vous les montrer. Vous m'avez envoyé des choses mais magnifiques. Alors un grand merci à vous toutes, ça me touche énormément. Tous vos petits mots aussi me touchent beaucoup. Je fais un coucou aussi à Viviane hier que j'ai eu au téléphone qui m'a fait énormément plaisir et qui m'a beaucoup touchée par ses paroles. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas qu'on se voit aussi samedi. D'accord? Exceptionnellement un samedi soir, voilà, donc à 18h et on fait une petite valise de voyage ensemble. Voilà, bah oui, on a planté notre tente, maintenant il nous faut avoir la petite valise pour partir en vacances. D'accord? Je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye!